les 5 raisons de ton inaction. Alors souvent on a des projets, même très souvent, on a plein d'idées. Toute la journée on pense à ce qu'on aimerait bien faire. Mais au final, si tu regardes ce que tu as fait à la fin de la journée, pas grand chose. Parce que tu as peut-être du mal à passer à l'action. Parce que tu te donnes des raisons pour justifier ton inaction. Donc j'en ai découvert 5, qui dès lors que tu vas te reconnaître dedans, tu sauras qu'est-ce qu'il ne faudra pas faire. Ça peut s'avérer extrêmement utile. Première raison de ton inaction, c'est pas le bon moment. Donc j'espère juste que tu es patient, parce que si tu attends le moment idéal, tu risques d'attendre un bon petit moment. Comme tu peux l'entendre, j'imagine fortement, je suis enrhumé. Et j'ai le nez complètement bouché, je suis sûr que tu l'entends quand même. Faut pas avoir une audition au top du top pour le percevoir. Parce qu'entre l'allergie au pollen, plus les travaux dans lesquels je me trouve, avec toute cette poussière qui m'entoure, forcément, c'est pas le bon moment. Mais si je devais attendre le bon moment pour faire une vidéo, si je devais attendre le bon moment, c'est compliqué à dire, j'ai l'impression que, en fait, ça vibre à l'intérieur de moi quand je dis bon moment. Si je devais attendre le bon moment pour faire une vidéo, si je devais attendre le bon moment, le moment où je ne serais plus malade, je serais absent pendant peut-être un bon petit moment. Et ça, c'est assez dommage. Pourquoi constamment attendre que tout se passe parfaitement bien? Parce que dans tous les cas, cela ne sera jamais le cas. Donc n'attends pas le bon moment. Commence dès maintenant. Deuxième excuse qu'on aime bien se raconter. En fait, c'est même pas une excuse. C'est carrément un mensonge que l'on dit aux autres et à nous-mêmes. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Il y a un moment donné dans ma vie, je me disais ça, et avec du recul, en observant mes pensées, en observant la manière que j'avais de communiquer avec moi-même à l'époque où je me sentais pas bien, j'ai réalisé que je n'ai pas le temps a un impact extrêmement néfaste sur ma santé émotionnelle. Qui dit je n'ai pas le temps, dit je n'ai pas de vie. Si tu dis je n'ai pas le temps, tu n'as pas de vie. J'insiste là-dessus. Donc tu peux changer les mots que tu utilises. Au lieu de dire je n'ai pas le temps, cela n'est pas ma priorité aujourd'hui. J'ai pas envie de le faire. Tu n'es pas ma priorité, ou cette chose n'est pas ma priorité, ou cette chose-là j'aimerais bien la faire en priorité numéro 3. Ou peu importe le nombre que tu décides de choisir. Mais on a tous le temps. Tu peux pas me dire que tu n'as pas le temps de faire ce que tu as envie de faire. C'est pas possible. Tu as d'autres préoccupations qui te prennent du temps et il serait peut-être temps de t'en séparer. Il y a une époque où je voyageais énormément à droite à gauche dans différents pays où je travaillais pas pour moi mais je travaillais pour différentes sociétés, ok, que ce soit dans les fermes ou dans les trucs de marketing ou des jobs payés à la com, et je faisais du 10 à 14 heures par jour parce que je voulais pas travailler toute l'année, c'était non négociable. Je faisais en sorte de travailler pendant 3-4 mois en mode très condensé, du 10 à du 14 heures par jour, 7 jours sur 7, et j'arrivais toujours à trouver du temps pour écrire toutes ces idées. J'arrivais toujours à trouver du temps pour faire la musique, pour faire ce que j'aimais, malgré que je bossais beaucoup plus que toi. Parce que je pense pas à l'heure actuelle que tu fais 14 heures par jour. En France, t'as pas le droit de faire plus de 11 heures. Si tu vas dans la restauration ou dans l'événementiel, ça peut être possible que tu dépasses les 11 heures. D'ailleurs, je crois que la loi l'a changé, c'est passé à 10 heures. En attendant que tu bosses 8 heures, 9 heures, 10 heures ou 11 heures, tu as le temps. C'est vrai que ça se complique quand tu bosses plus, mais tu as toujours le temps. Qu'est-ce que tu décides de faire de ton temps? Est-ce que tu décides de travailler sur un de tes projets ou te relaxer sur ton canapé? C'est ton propre choix. Troisième raison de ton inaction. Alors j'espère vraiment que tu arrives à me comprendre parce que la vidéo je vais pas la refaire 10 fois. Troisième raison de ton inaction. C'est trop compliqué. Tu vois, parler comme ça, c'est trop compliqué. Je me suis pas entraîné à parler enrhumé. Je sais même pas ce que ça va donner. Je vais le savoir dans quelques minutes quand je vais regarder la vidéo avant de la poster. Mais je pourrais percevoir ça comme étant trop compliqué par ce fait que je fais rien. Tout est compliqué au début. Un enfant avant de marcher, quand tu lui dis marche, pour lui, il peut même pas comprendre ce que tu lui dis, tellement c'est compliqué. Mais vu qu'il pratique, à un moment donné, marcher, ça fait partie de lui. Parce qu'il a pratiqué des milliers et des milliers d'heures. Donc tout est compliqué au début. Quand tu commences quelque chose, t'es à l'étape débutant. T'es à l'étape je ne sais rien, apprends-moi. Et c'est là où tu peux évoluer et c'est là où c'est intéressant.
Parce que tu passes d'un point de vue inexpérimenté à peut-être un expert. Et comme tu le sais déjà sûrement, la différence qu'il y a entre le maître et l'élève, le maître a échoué plus de fois que l'élève a essayé. La différence qu'il y a entre le maître et l'élève, le maître a échoué plus de fois que l'élève a essayé. D'habitude je respire par le nez, tu vois, ça fonctionne pas. Je suis obligé de respirer par la bouche, c'est catastrophique. En espérant que ça passe assez rapidement. Quatrième raison de ton inaction. Je me sens pas prêt. Je me sens pas prêt parce que mon plan il est pas parfait encore. Je me sens pas prêt. Faut que j'attende, faut que je continue de planifier. Mais qu'est-ce que tu veux planifier de plus? Rien ne sera jamais parfait. Rien ne sera jamais parfait. On a tendance à vouloir tout planifier. Ok, je sais que je veux pas me tromper là, je sais que je veux pas faire d'erreur ici. Mais si tu veux apprendre, il va falloir que tu fasses toutes ces erreurs. Parce que dès lors que tu te trompes, tu as l'opportunité d'apprendre quelque chose que tu ne savais pas précédemment. Tu dois y passer, c'est inévitable. Certes, c'est bien d'avoir une belle vision de l'endroit où tu veux aller, parce que si tu prends un bateau, tu vas en mer et tu sais pas où tu vas atterrir quelque part qui ne te conviendra peut-être pas. Mais dès lors que tu connais ta destination, tu sais dans quelle direction aller. C'est le même principe, mais c'est pas pour autant que tu vas savoir le vent s'il va changer ou pas. Tu peux peut-être éventuellement le prévoir, mais au fur et à mesure du temps, ça change très rapidement. Donc tu ne peux pas tout prévoir. Se sentir prêt, ça dépend uniquement de la confiance que tu as en toi. Dès lors que tu dis je suis prêt, et dans tous les cas, même si je ne le suis pas, autant passer à l'action et apprendre au fur et à mesure du temps. Et dernière raison qui justifie ton inaction. Et ça en général, on est très fort pour ça. Je le ferai demain. Ah, j'ai plus de voix, je ferai la vidéo demain. Ah, je suis trop enrhumé, je ferai la vidéo demain. Et pourquoi pas maintenant? J'ai pas fait souvent des vidéos complètement débouchées, ça peut donner un style. Beaucoup de personnes risquent de ne pas apprécier. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Donc, moi, personnellement, je cherche à partager un message. Je cherche à partager ce qui m'aide au quotidien. Enrhumé ou pas, le message y passe. C'est ça le plus important. Peu importe ce que tu veux faire, pourquoi attendre le lendemain, sachant que tu sais même pas si tu vas te réveiller demain? Pourquoi faire quelque chose que tu n'aimes pas aujourd'hui et faire cette chose que tu aimes demain, alors que tu ne sais pas si tu vas te réveiller demain? Pourquoi attendre constamment? Et juste observe ton quotidien, toutes ces petites choses que tu te dis, ah, demain. Est-ce que tu le fais vraiment demain? La plupart du temps, non. Tu le fais le jour d'après et le jour d'encore après. Et souvent, ça crée beaucoup de complications. Ça crée du stress. Il y a une date limite, le stress vient en toi et tu penses que c'est une bonne chose. Parce que du coup, tu es sous pression et là, tu fais les choses mieux. C'est faux. Quand tu es stressé, la région de l'hippocampe diminue par ce fait, tout ce que tu vas imprégner comme information, pouf, disparaît quasiment instantanément. Tu vas pas pouvoir absorber tout ce savoir, toutes ces informations que tu as besoin pour aller là où tu souhaites te trouver. Donc fais tout ça maintenant, tout ce que tu veux faire, sans stress, en étant relax, même si tu es malade comme moi. Donc j'espère que cela va t'aider. Voici les 5 raisons de ton inaction, de mon inaction, de l'inaction de la plupart des gens. En espérant que tu as pu me comprendre. Si c'est pas le cas, ben je suis désolé, je peux pas faire avec. Je peux pas faire sans ou avec, peu importe. Tu m'as compris. Sur ce, passe une bonne journée, ensoleillée, prends soin de toi et on se voit bientôt.